Le circuit électrique. Lampe à incandescence. Une lampe à incandescence est capable de produire de la lumière à partir de l'électricité. Son principe est fondé sur le fait que tout corps suffisamment chauffé émet de la lumière. C'est l'incandescence. Il existe une grande variété de formes de lampes à incandescence. Passons à la structure d'une lampe. Nous avons tout d'abord l'ampoule qui est l'enveloppe en verre qui contient le filament. Les extrémités du filament qui sont reliées aux deux bords de la lampe sont le culot et le plot central. Donc, une lampe à incandescence comporte essentiellement une ampoule en verre, un filament, un culot et un plot central. Passons aux piles électriques. La pile sert à fournir le courant électrique nécessaire au fonctionnement des appareils qui se trouvent dans un circuit électrique. Les piles peuvent se présenter sous différentes formes. Les piles plates, les piles cylindriques ou piles rondes, les piles rectangulaires. Quelle que soit la forme d'une pile, elle possède deux bornes distinctes. L'une marquée par le signe plus est appelée pôle positif, l'autre marquée par le signe moins est appelée pôle négatif. Un dipôle est un composant électrique qui possède deux bornes. Les lampes et les piles en sont des exemples. Circuit électrique. Pour allumer une lampe, il faut mettre ces bornes en contact avec les bords d'une pile directement ou par l'intermédiaire de fils de connexion. L'ensemble pile, lampe et fil de connexion constitue un circuit. Commençons par le circuit électrique formé d'une pile et d'une lampe. Dans la première figure, les bords d'une lampe sont mis en contact avec les bords d'une pile plate. Le culot en contact avec la borne négative et le plot en contact avec la borne positive. On remarque que la lampe s'allume. Dans la deuxième figure, les bords de la lampe sont inversés. Le culot est en contact avec la borne positive et le plot avec la borne négative. On remarque que la lampe s'allume aussi. Donc, la lampe s'allume lorsque ces deux bornes sont en contact avec les deux bords de la pile. La pile est un générateur qui est à l'origine du passage du courant électrique. Circuit électrique formé d'une pile, d'une lampe et des fils de connexion. Dans la première figure, on a relié seulement une borne de la lampe à une borne de la pile. La lampe ne s'allume pas, le circuit est ouvert. Alors que dans la deuxième figure, on a relié à l'aide des fils de connexion les deux bords de la lampe aux deux bords d'une pile. La lampe s'allume, le circuit est fermé. Donc, lorsque la lampe s'allume, le circuit est fermé. Un courant électrique circule dans le circuit. Lorsque la lampe est éteinte, le circuit est ouvert. Le courant n'y circule plus. Circuit électrique formé d'une pile, d'une lampe, des fils de connexion et d'un interrupteur. Un interrupteur est un dipôle qui peut laisser circuler le courant électrique ou au contraire l'interrompre. Dans la première figure, la lampe ne s'allume pas puisque l'interrupteur est ouvert, alors que dans la deuxième figure, elle s'allume puisque l'interrupteur est fermé. Donc, on peut commander l'allumage de la lampe en introduisant un interrupteur dans le circuit. Lorsqu'on ouvre l'interrupteur, la lampe s'éteint. On dit que le circuit est ouvert. Lorsqu'on ferme l'interrupteur, la lampe brille. On dit que le circuit est fermé. Passons aux conducteurs et aux isolants. Les conducteurs comme le fer, le cuivre, l'aluminium laissent passer le courant électrique. Les isolants comme le bois, le verre, le plastique ne laissent pas passer le courant électrique. Sur chaque pile est inscrite une grandeur appelée tension électrique dont l'unité est le volt de symbole V. 3V c'est-à-dire 3 volts, 6V c'est-à-dire 6 volts, 12V c'est-à-dire 12 volts. L'indication inscrite sur une lampe représente la tension d'usage. Cette valeur indiquée par le constructeur correspond au fonctionnement normal de la lampe. Comment choisir la pile qui convient à une lampe? Une lampe est adaptée à une pile lorsque sa tension nominale est voisine de la tension délivrée par la pile. La lampe brille alors normalement. Une lampe est en sous-tension lorsque la tension entre ses bornes est inférieure à sa tension nominale. La lampe brille alors faiblement. Une lampe est en surtension lorsque la tension entre ses bornes est supérieure à sa tension nominale. La lampe brille alors fortement. Nous allons prendre un exemple. On a à brancher successivement une lampe marquée 4,2 volts aux bornes de différentes piles. La lampe est d'abord branchée aux bornes d'une pile de tension 1,5 volts. La lampe brille faiblement. Elle est en sous-tension car 4,2 est supérieur à 1,5.
La lampe est ensuite branchée au bord d'une pile de tension 4,5 volts. La lampe brille alors normalement. La lampe est enfin branchée au bord d'une pile de tension 9 volts. La lampe brille fortement car 4,2 est inférieur à 9 volts. Elle risque d'être détériorée. Passons maintenant à la schématisation d'un circuit. Pour représenter un circuit électrique, on dessine un schéma électrique dans lequel chaque élément du circuit est représenté par son symbole normalisé. La figure suivante représente quelques éléments électriques et leurs symboles. Pour représenter un circuit électrique par un schéma normalisé, on doit respecter les étapes suivantes. Tout d'abord, on a à identifier les éléments qui composent le circuit électrique en partant de la borne positive de la pile. Ensuite, on a à repérer les symboles correspondant aux éléments du circuit. Ici, on a une pile, un interrupteur ouvert, une lampe et des fils de connexion. On a à tracer au crayon à mine un rectangle. Ensuite, on a à dessiner sur les côtés de ce rectangle les symboles normalisés. On a à repasser au crayon les parties du rectangle représentant les fils de connexion afin de relier les symboles entre eux. Puis, on a à gommer les zones où chaque élément est représenté.